Eh bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler bien entendu des spoilers. Alors les nouvelles cartes qui sont arrivées, je crois la semaine dernière et cette semaine. Il y en a un paquet qui arrive tous les jours. Bon, enfin un paquet, peut-être 5-6, un truc comme ça, grand maximum à chaque fois, tous les jours. Enfin pas tous les jours, mais enfin, vous m'avez compris. En tout cas, il y en avait pas mal. Là, on va voir 30 cartes, il me semble à peu près 30 cartes qui sont à Paris. Il y a des trucs intéressants, il y a des trucs moins intéressants, il y a des trucs très forts. On va voir ça ensemble. Je vais vous donner un petit peu mon avis, comme d'habitude, hein, ma petite analyse sur le truc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien pour moi, hein, personnellement. Je suis pas non plus le plus grand joueur de tous les temps, mais presque. Non, non. Mais bon, je vous donne mon avis et puis vous en faites ce que vous voulez. Voilà. On va commencer avec la première carte et cette première carte, eh bien, c'est Simba. Alors, c'est intéressant. C'est un truc, voilà, un 4, ça résiste un petit peu, mais la Daisy, on connaît bien qu'il aura 2 et qui arrive en plus tour 1, elle le bat largement. Voilà. Mais je pense que ça va être un bon support pour les alters, pour de futurs alters Simba. Il y en a quelques-uns là déjà actuellement. Je crois que celle du 7-1 aussi, c'était un alter. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, ouais, le Simba du 7-1 qui était présent dans le deck de démarrage, celui-ci, il est en floatborn. Voilà, il y a celui-là, il y a aussi celui du 7-4. Je crois que c'est du 7-4, celui qui pète les lieux ou les objets. Enfin, il y a un truc comme ça. Il y en a quelques-uns. On sait de toute façon que dans l'avenir, voilà, il y aura forcément des Simba Bloodborne qui seront intéressants. Maintenant, c'est vrai qu'on ne pense qu'à ça, on pense qu'au Floodborne, etc. Mais est-ce qu'un jour, il nous sortirait pas un nouveau type de carte où, du coup, bah, on oublierait un petit peu les Floodborne? Parce que pour l'instant, c'était le socle principal de l'Orcana, avec son histoire, avec voilà, l'encre contaminée, enfin voilà, qui transformait les personnages, qui les rendait du coup Floodborne. Peut-être qu'un jour on aura autre chose que des Floodborne, on aura peut-être plus de Floodborne parce qu'ils seront moins intéressants que. Voilà, enfin bref. C'est vrai que scénaristiquement, les Floodborne, bon, l'arc scénaristique du Flood, enfin voilà, on l'a passé quoi avec la Ursula, mais peut-être que enfin, ça va continuer. Enfin bref, je m'écarte un petit peu de la carte, mais d'ailleurs on peut voir un petit Mickey caché juste là. Mais en tout cas, tout ça c'est intéressant. On verra ce que ça donne avec ce Simba pour de futurs Simba Floodborne, quoi. Peut-être qu'il y en aura un dans cette extension aussi. On verra bien. En tout cas, c'est pas une mauvaise carte. Voilà. Ensuite, on a un Prince Navin qui est, pour le coup, bof, quoi. On s'en fiche un peu, c'est une vanilla, voilà, une 2-3 pour 2. Ok. Maintenant, est-ce qu'il nous ferait pas un Prince Navin Floodborne? Voilà, là, ça serait autre chose. Ensuite, on a le chef Bogo, qui est ultra fan de Gazelle. De Gazelle. Tant que vous avez un personnage Gazelle en jeu, hein, ce personnage gagne Meloman 6. Alors, ça, pour 4, enfin, c'est une 4-4. Je le vois absolument pas dans un style song parce que le style song n'a absolument pas besoin d'une carte comme celle-là. Un Singer 6, c'est bien beau, mais bon, on a Navin qui fait le taf tour 4 ou même tour 3 avec une lanterne. Euh, comment ça s'appelle, une Ursula qui arrive T2, elle chante pour 4, c'est déjà largement suffisant. Gazelle actuellement elle est pas jouée et je pense pas qu'elle le soit. Je crois que c'est une Singer, enfin c'est une Meloman 6, hein, je crois, Gazelle aussi. Faudrait vérifier, mais je crois que c'est ça aussi. Mais pas, elle est pas jouée parce que de toute façon, elle va pas prendre la place d'une Ariel, elle va pas prendre la place d'une autre chanteuse. Enfin, enfin, je crois qu'elle vaut 3. À la rigueur, elle pourrait peut-être remplacer la Ursula, mais même ça, absolument pas, parce qu'en fait, finalement, la Ursula arrive un tour avant. Non, non, je dis des bêtises, ouais. La Ursula aussi, elle résiste à quand même pas mal de trucs, comme les perdus dans l'hiver, etc. Alors que elle serait un petit peu plus fragile, Gazelle. Donc,
C'est pas une très bonne carte déjà de base Gazelle. Chef Bogo, lui, pour le coup, bah, on l'utilisera pas du tout parce qu'on n'utilisera pas Gazelle. Donc voilà, vous voyez un petit peu le tableau. Après, voilà, on ne sait pas ce qui vont sortir dans de futures extensions et peut-être que finalement avoir un deck full mélomane, ça serait intéressant, je sais pas, à voir. Pour l'instant, c'est pas top. Ensuite, on a Coco Lapin. Ça, c'est mon préféré dans Winnie the Pooh, hein. D'ailleurs, le petit bateau là, hmm, le petit bateau là, c'est peut-être la carte d'après, voilà, je vous spoil. C'est peut-être ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 parce que. euh, Ah, je sais pas. Ouais, je sais pas. Ah bah là, je spoil beaucoup. Non, ça y ressemble beaucoup au petit bateau de Winnie ou de Piglet, enfin de Porcinet, hein, parce que ça a l'air d'être lui le capitaine. Enfin bref. En tout cas, Coco Lapin, pas non plus une carte de ouf, mais voilà, ça arrive tour 1, ça en retire un dommage d'un personnage. Tour 1, ça sert complètement à rien. Mais finalement, sur un T3, T4, et peut-être plus tard, pour essayer de garder un petit peu vos personnages et de faire du ménage sur le board, voilà, ça peut changer un petit truc. Mais c'est très anecdotique et je pense pas que ça soit très fort comme carte finalement, parce que ça retire qu'un dommage. Après, à voir maintenant avec d'autres stratégies de jeu. On pense à par exemple un grand Pabi ou des trucs comme ça, vous voyez, ça pourrait marcher avec des trucs comme ça. Mais bon, voilà, c'est situationnel, c'est assez délicat à mettre en place. Enfin, ouais, faut voir, faut voir. Mais en tout cas, on a un Coco Lapin qui sert à quelque chose, parce que je crois que du coup, la première fois qu'on l'avait eu dans le 7-4, je crois, enfin, je sais plus, il servait pas à grand chose. Là, il a un petit peu il capte notre attention un petit peu plus. Voilà, sans plus. Ensuite, on a cet objet, du coup, que l'on a vu juste avant, qui nous permet de payer 3 et de retourner un pirate de notre défausse dans notre main. Mine de rien, ça se prend quand même, quoi. C'est quand même une carte, mine de rien, intéressante. Vous jouez ça pardon, dans un tribal pirate. Mettez ça T1, bah finalement, si vous avez un pirate qui fait mal et qui se fait, voilà, qui se fait bannir à chaque fois, avec ça vous pourrez le récupérer à chaque fois aussi. Ça peut être une très bonne carte pour des decks pirates. Maintenant, on sait que le deck pirate aujourd'hui n'existe pas, et je pense pas qu'il existera dans cette future extension, hein. Je pense pas qu'on le verra apparaître, donc voilà. On verra bien, peut-être encore une fois, dans plusieurs autres extensions, ça pourrait être peut-être effectivement une carte à surveiller, celle-là, parce que c'est pas un réanimateur, mais voilà, ça vous permet de récupérer vos cartes bannies, quoi. Donc, rien, c'est pas. Voilà, Et encore une fois, une autre stratégie de jeu qui, un petit peu comme réanimateur, qui jouerait avec la défausse, ça pourrait être aussi intéressant de l'avoir dans son deck, quoi. Ensuite, on a un Hades qui vaut 6, non ancrable, ouais, 3-4 qui se fait cibler par Medusa, donc pas top. Killer à 3. Mais mine de rien, c'est quand même une carte assez intéressante, parce que à chaque fois qu'un de vos autres personnages est banni, autre personnage, donc pas lui malheureusement, est banni durant le tour de vos adversaires, gagnez 2 éclats de l'or. Ça peut mine de rien être hyper intéressant si vous avez un problème au niveau de votre lore, vous n'arrivez pas à avancer, ou en tout cas un peu just, et vous voulez un gros coup de boost. Vous mettez ça T6 et lui il a son T7, admettons, avec un soyez prête, bah, vous allez quand même gagner 2 de l'or à chaque fois pour chaque personnage que vous avez sur le board qui se ferait bannir. C'est pas mal, ça peut faire un finisher, quoi, comme on dit. Euh, Ça se met quoi en 2 exemplaires dans un deck, Ruby Améthyste par exemple, ou un truc comme ça. Mais c'est quand même assez intéressant pour finir des games, ou en tout cas pour mettre une grosse pression à son adversaire et lui dire non, tu, tu ne me bannis rien du tout, à part lui, sinon t'es pas bien. Voilà, ça peut mettre un petit message dans la tête de votre adversaire et puis l'embêter encore plus. J'aime beaucoup les cartes comme ça qui embêtent vos adversaires et qui les poussent
à réfléchir encore plus pour éviter voilà, le pire à chaque fois. Ça travaille l'esprit de votre adversaire, c'est très bien, c'est des très bonnes cartes, donc on approuve. C'est une très bonne rare en tout cas. Ensuite, on a Rafiki qui est une vanilla, bon, ouais, sympa. Pour le lore, intéressant. Encore une fois, hein, vous savez que je vais, je vous le dis à chaque fois, je vais sortir une vidéo beaucoup plus complète sur le lore très prochainement, sur l'histoire de l'Orcana, et extension par extension. Il y a des trucs à dire, surtout dans cette nouvelle extension-là, il y a beaucoup de choses à dire, et là, par exemple, dedans, je le dis pas, mais il y a des trucs, je vous garde la surprise en tout cas. Il y a des trucs intéressants, je vous en parlerai. Et puis dans le texte d'ambiance aussi. Enfin, dans le texte d'ambiance. Oui, c'est le flavor text, je crois. Enfin, c'est comme ça qu'on le dit en français, je crois. Ensuite, on a une clochette qui est Floodborne. Bien, parce que honnêtement, on n'avait pas eu beaucoup de. Ouais, on n'en a eu qu'une. On n'avait qu'une seule clochette Floodborne, c'était dans le set 1, du coup, je crois me souvenir en tout cas. Et elle est capitaine d'ailleurs, et fée, forcément. Reine des fées d'Azurite. Là, c'est classe. Hein, Reine des fées d'Azurite, ça fait vraiment penser à une illustration qu'on pourrait trouver bon, pas le même style encore une fois, mais dans des illustrations qu'on peut trouver dans le jeu Magic en fait. Ça fait vraiment penser à certaines cartes Fairy dans Magic. Honnêtement, ça me fait vraiment penser à ça. Et de toute façon, la capacité de la carte aussi fait penser un petit peu à ça. Un petit peu penser à Magic aussi. Pourquoi? Parce que bon, elle est insaisissable, Alter 5, machin, elle est très bien. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, aux autres personnages faits gagnent plus 1 en l'or pour le reste de ce tour. C'est là où ça me fait penser à Magic, c'est que à Magic, on peut par exemple voilà, créer plein de tokens, plein de jetons Fairy, et donc du coup, ça rampe le board de malade, et ça pourrait être très intéressant dans l'Orcana, d'avoir un jour des capacités ou des cartes objets, admettons, ou des trucs comme ça, qui nous disent bah, créer un jeton de personnage fait. Voilà, c'est une 0-1 voilà, qui fait gagner 1 de l'or, qui a pas de capacité, pardon. Ça pourrait être vachement intéressant d'avoir ces trucs-là un jour ou l'autre, hein, de toute façon ils vont le faire, c'est sûr. Ils viennent de Magic, encore une fois, donc ils vont faire à peu près la même chose. Et ça, une carte comme celle-là, une fée clochette qui arriverait et que voilà, vous avez 5-6 de fées sur le board, admettons, eh ben, vous partez à l'aventure avec ce truc-là et ensuite vous gagnez 2-2-2-2-2. Ça peut être un bon finisher, quoi. C'est une très bonne carte. En plus d'être une très belle illustration qui a été réalisée par Laia Lopez, pardon. Très beau prénom, hein, Laia, très beau prénom. Oui, oui. Laia Lopez, très grande illustratrice, pardon. Il fait vraiment penser à une illustration, comme je vous dis, de Magic. Et franchement, on est très content de l'avoir cette carte. Ensuite, alors là par contre, vous l'avez vu dans mon top, ça bouge direct. Voilà, c'est mon top 2 direct là, hein, de l'extension pour l'instant. Le génie, qui est une 2-4 pour 4, non ancrable, qui aura 2, qui est insaisissable et qui dit lorsque vous jouez ce personnage, qui dit j'ai bugué, lorsque vous jouez ce personnage, piochez une carte. Et ben ça me fait penser moi à un petit rabbit, hein, à un petit merlin en lapin, voilà. Sauf que c'est un petit peu plus costaud en termes de volonté, c'est un petit peu plus costaud en termes de lore, c'est un petit peu plus costaud en termes de stats, on va dire insaisissable, capacité. Alors que le lapin n'en a pas. Mais le lapin vous fait piocher quand même une carte quand il se fait bannir. Bon, voilà. Ou quand il part en tout cas du board. Donc c'est sûr on perd un petit peu, mais honnêtement, cette carte-là pourrait potentiellement, je dis bien potentiellement, remplacer le lapin. Parce qu'elle a des stats nettement plus intéressantes que le lapin. Elle peut toucher des diablos adverses. Alors elle n'a pas charge, mais charge ça se donne, hein. On peut trouver des trucs. Hein. On peut aller chercher, admettons aussi, avec un crabe, on peut aller chercher une Elsa insaisissable avec ça. Avec un crabe, hein, forcément. Mais
pas tout seul, mais voilà, il y a tellement de possibilités avec cette carte-là. Elle lore quand même à 1 supplémentaire par rapport au lapin. Vous pouvez chanter à 4, vous piochez quand même, hein. C'est vraiment une très, très, très bonne carte. Ça aurait été encore plus fumé s'il lui avait donné charge. Là, ça aurait été une légendaire. Bah non, légendaire, non, non, ils ont l'habitude de museler un petit peu leur légendaire. Donc voilà. Ah non, ça aurait été une super rare, je pense. Mais c'est une très très bonne carte que je mets du coup dans mon top 2 pour l'instant. Elle n'arrive pas à détrôner la théière du Chapelier Fou parce que pour moi, la théière, pardon, peut gérer le deck de votre adversaire d'une telle façon que de toute façon, il pourrait pas revenir dans la game, quoi. Enfin, la théière, c'est trop trop fort avec la chaumière. C'est de toute façon le deck que j'essaierai en tout premier, le Blurple, hein. Et puis j'essaierai de faire une petite vidéo là-dessus, d'ailleurs, sur une création de deck, d'un premier deck du 7-6. Je pense faire ce nouveau format, à mon avis, de deck tech, enfin je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas de construction et de présentation d'un nouveau deck pour les futures extensions à chaque fois qui sortent en cours, enfin, en tout cas dans pas longtemps. Donc du coup, je vais essayer de faire un deck là-dessus, et puis je pense que ce génie-là, forcément, il sera dans le deck, parce que c'est quand même une carte très 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 intéressante. Ensuite, on a une Mamaodi qui dit: lorsque vous jouez une chanson, vous pouvez choisir un personnage et déplacer jusqu'à 2 jetons, 2 de ces jetons dommages sur un personnage adverse de votre choix. Moi là, j'ai vraiment l'impression quand même qu'ils vont quand même pas mal enfin, ils nous ont mis quand même pas mal de cartes qui jouent avec les dommages et qui les move un petit peu partout là. On a la Belle, on a la Mamaodi, on a la, comment ça s'appelle, la Maléfique. Il y a quand même pas mal de cartes qui font ce truc-là. Mine de rien, ça m'étonnerait pas de voir un jour un violet gris, et peut-être même dans cette extension-là, un violet gris, remove damage, un truc comme ça. Euh, le gris est réputé pour infliger des dommages en pagaille. Le violet joue avec les jetons de dommages. Ça pourrait être vachement intéressant d'avoir un deck violet-gris qui joue avec tout ça, quoi. Ça pourrait être intéressant et assez fort. Là, pour le coup, c'est à chaque fois qu'on chante une chanson, il y a quand même pas mal de chansons en grise qui infligent des dommages. Franchement, ça peut faire une pierre deux coups, comme on dit. Alors, dans le bag, lorsque vous jouez une chanson, vous pouvez choisir un personnage et déplacer jusqu'à 2 jetons de dommage. Alors, normalement, cette capacité-là se met au-dessus de la capacité de la chanson. On active, enfin, on joue une carte, la capacité s'active, donc elle va au-dessus dans la pile, enfin, dans le bag. Alors, il faudrait peut-être que je vous fasse aussi une petite vidéo là-dessus, pardon, explicative du bag, enfin du sac. C'est l'endroit où justement il y a toutes les capacités qui se mettent et qui se résout dedans, les unes après les autres. Donc je vous ferai peut-être une vidéo aussi là-dessus. Bref. En tout cas, bonne carte. Ensuite, alors là, on a quand même une carte qui pour moi est hyper intéressante et que j'avais même hésité à mettre dans mon top 3. Je l'ai pas mis parce que je me suis dit, bon, allez, c'est une commune, c'est juste enfin c'est juste une carte à 1, une chanson à 1, qui fait juste tous les joueurs adverses placent les 2 premières cartes de leur pioche dans leur défausse. C'est pas non plus Fumax, voilà, on va pas le mettre dans le top quand même. Très intéressant, surtout pour moi qui veut deck build un Blurple avec la théière et la chaumière. Franchement, cette carte-là, c'est la toute première carte meule de l'Orcana. C'est pas génial? La toute première carte meule, les amis. Pour un, tous vos adversaires se meulent de 2 cartes, quoi. Alors, meule, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une carte dans Magic qui s'appelle comme ça et qui a donné son nom à la capacité, enfin, la capacité, non, au type de jeu, pardon, qui est la meule, du coup, qui, voilà, défausse les cartes du dessus du deck de l'adversaire. Donc du coup voilà, on a notre première carte comme ça. Ça va nous aider pas mal dans mon Blurple là, lanterne contrôle j'ai envie de dire, enfin bref, théière contrôle.
un truc comme ça. Donc très très content d'avoir cette carte là, c'est assez fort, mine de rien. C'est pas non plus extrêmement fort, mais ça peut bien tourner dans certains decks, et dans le mien que j'ai en tête là actuellement, et bien voilà, ça pourrait être une très très bonne carte. Donc on est content de l'avoir. Ensuite on a le navire des fées, très bien, on va pas s'attarder beaucoup de temps là-dessus, c'est une 1-4 pour 1, qu'il aura 1, très bien. Ensuite on a la Mystical Tree, l'arbre mystique, je pense. On a au début de votre tour, vous pouvez choisir un personnage sur ce lieu et déplacer un de ces jetons dommages vers un personnage adverse de votre choix. Hmm, Faut-il avoir des personnages sur le board, enfin sur le board déjà, oui, et puis sur ce lieu quoi. Je suis pas un fan déjà, mais mine de rien ça peut être sympa. Après ça aurait été à la fin de votre tour, ça aurait été nettement plus fort, parce qu'au début de notre tour, on sait jamais à quoi s'attendre quoi. Enfin votre adversaire il va vous gérer les trucs les plus chiants et puis basta quoi. Donc voilà. Vous arriverez jamais à activer la capacité de ce truc là quoi. Donc, bon, ça c'est un peu dommage. Et au début de votre tour, si vous avez un personnage Mamaudi sur ce lieu, gagnez un éclat de l'or. Ouais, bon, les Mamaudi, on va pas beaucoup les jouer. À voir, encore une fois, s'il y a d'autres Mamaudi. Celles qu'on a pour l'instant sont pas ouf. La nouvelle aussi, bon, c'est très bien dans un deck dommage, je pense, mais je sais pas si ça fera je sais pas si ça sera intéressant quoi. Ensuite, on a une Jasmine. Très belle illustration, avec un style différent, hein. On n'a pas encore eu ce style graphique dans l'Orcana. Seda Koskun a vraiment une identité graphique, quoi. Donc, bravo à cette illustratrice, je crois. Je crois que c'est une femme. Je me souviens plus. Si je me trompe, désolé. Pour 3, c'est une 2-3 qui aura 1. Et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage ayant au moins un dommage et épuisez-le. Oui, bof. Et choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. Ouais, intéressant, mais sans plus, quoi. Lyle est beaucoup mieux, quoi. Ouais, à voir. Ensuite, on a Dawson, qui est mignon, mais sans plus. Ouais, c'est un peu cher. Ensuite, on a Heathcliff. Alors lui, je connais pas son nom en français. C'est le majordome dans Big Hero qui le timbrait, là, enfin le l'un des héros là, le plus fou là, enfin, le plus débile aussi. Ce mec-là, eh bien, il est riche et son majordome, pardon, c'est lui. Eh bien, pour 4, c'est une 3-3 hors d'atteinte. Il aura 2. C'est très bien, il n'y a pas beaucoup de hors d'atteinte. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de hors d'atteinte aussi qui dépassent les 3, les 2 de force ou un truc comme ça. Donc, bon, c'est bien, ça leur a 2, ok, mais ça coûte 4, quoi. Ça arrive bien tard, quoi. Donc, bon, c'est pas foufou, quoi. On verra plus tard. Ensuite, on a un Basile qui est illustré par Alice Pisoni. Alice, you are the most. Alice, voilà, une des plus grandes illustratrices de l'Orcana avec Nicolas Cole pour moi. Voilà, c'est la meilleure. C'est vraiment un level d'illustration. Et puis, je sais pas, je l'aime bien. C'est une 3-2 Basile qui a insaisissable. Là, pour le coup, la carte est beaucoup moins bien. C'est que l'illustration, quoi. Mais l'illustration est quand même très intéressante parce que on a aussi des trucs sur le lore dont je dois vous parler encore une fois. C'est très très intéressant. Là, je sais des trucs que vous savez peut-être et peut-être pas. Eh oui, et c'est pour ça que je suis là et que je fais des vidéos pour vous expliquer ce qui se passe, tu vois, hein. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le lore, je vous invite à aller la regarder. On voit brièvement pas mal de trucs, mais cette fois-ci, on va voir un peu plus de choses de manière approfondie et on va s'éclater, ça va être génial. Ensuite, on a une Jasmine Connie Glitch Comodorine. Eh oui, oui, oui. Alter 5, si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité Alter, ça c'est un peu chiant, renvoyez tous les autres personnages épuisés dans la main de leur propriétaire.
c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ça peut être bien. Enfin, en fait, c'est des cartes qui sont bien sur le papier. C'est un peu comme la belle Archer, là, Floodborn, et aussi le. Comment il s'appelle le. Milo Touch. Voilà, Milo Touch. C'est comme ces deux cartes-là. C'est des cartes sur le papier. Oh, c'est pas mal, mais en fait, ça marche pas. Ça marche absolument pas. C'est pas des. Déjà, l'alter de Jasmine, il faut le trouver. R5 déjà, et puis bon, ça peut être peut-être intéressant sur certains moments de la partie, mais pas fou non plus quoi. Enfin, c'est pas avec ça que vous allez gagner des games quoi. Je pense pas. C'est pas avec des cartes comme ça. L'effet est trop situationnel. Vous allez le jouer uniquement à certains moments quand c'est le bon moment justement, quand le gars il aura loré avec tous ses personnages. Sauf que, ok, vous êtes pas bien au moment où il fait ça. Donc voilà, je sais pas. Je suis pas convaincu par cette carte. En tout cas, c'est une très belle illustration de Mathieu Robert Davis, qui sera présent à l'Arcanadé d'ailleurs. Et c'est une légendaire. C'est vrai que je n'ai pas capté, mais c'est une légendaire. Et encore une fois, voilà, pour moi, les légendaires ne sont pas respectées. Voilà, elles sont pas très fortes, quoi. Elles sont pas très fortes. Ou alors, elles sont très compliquées. Très compliqué à jouer, quoi. C'est le cas du génie ou des trucs comme ça dans le 7-5. C'est très complexe à jouer ces trucs-là. C'est pas avec des cartes comme ça que. Enfin, après, bon, je suis très médisant. Voilà, je sais pas si ça pourrait marcher dans certains decks pas connus, dans la méta en général. Ça pourrait marcher, mais ça me semble quand même assez difficile à mettre en place, quoi, tout ça. Enfin, bref. Ensuite, on a un dingo qui coûte 5, 1-4 qu'on avait déjà vu dans les premières cartes qui nous avaient dévoilées au niveau du panel, je crois, pendant la D23 ou avant. En tout cas, c'était l'une des 6 cartes, je crois, qu'on avait déjà vu. L'équipe de Mickey, quoi. Hein, les amis, Mickey et ses amis, quoi. Et c'est vrai que elle, c'était la plus intéressante, la plus forte. Voilà. Oui, la plus forte quand même de tous ces pirates, ou en tout cas inventeurs pirates, pour le coup, parce que lui, il est pas pirate. C'était la plus intéressante, hors d'atteinte, il aura 3, ça donne hors d'atteinte à un autre perso quand on part l'aventure avec celle-là. Problème, c'est que c'est pas une 3-4 ou une 4-4, quoi, qui aurait du répondant. Si votre adversaire, voilà, vous allez partir à l'aventure avec ce truc-là, il va vous le bannir, le machin, et il va vite partir, quoi, parce que ça a que 4 de volonté, donc bon. Ça aurait été un petit peu plus fort en volonté, ça aurait été très bien quoi. Ça aurait été très parfait même. Très parfait. Très français, c'est très français. Ensuite, on a Bellwether. Bellwether, la petite gentille dans le film Zootopie qui n'est absolument pas gentille. Eh oui, non, 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 elle est pas gentille, elle. Un méchant mouton, comme on dit. Enfin bref. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est ajoutée à votre réserve d'encre, un personnage adverse de votre choix obtient combattant lors de son prochain tour. Mine de rien, c'est quand même sympa. Moi, je jetterai pas cette carte à la poubelle, loin de là, parce que c'est un Lyle, mais en version illimitée, quoi. Enfin, si vous jouez avec du bleu, enfin, illimité entre guillemets, quoi. Euh, vous jouez du bleu avec une plume, vous mettez combattant à x2 à tous les tours. Ah, mine de rien, ça peut être sympa, quoi. Déjà, les decks aggro, c'est fini. C'est archi fini hein, avec une carte comme ça. Donc, cette carte, déjà, a le mérite de défoncer totalement les decks aggro. Et après, je sais pas, même le rouge-bleu ou des trucs comme ça, ou le Flavorsham, voilà, il est très présent, c'est le moteur de pioche, tout ça. Vous mettez un truc comme ça, le gars, il est pas bien en face. Mais c'est facilement gérable, quoi. Une 2-3, bon, c'est easy, quoi. Donc bon, c'est bien, mais sans être bien. Voilà. Ça à voir en fait dans quel type de deck on peut le mettre. C'est vrai que Lyle peut-être se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de nouvelles cartes comme ça. Mais en même temps, je dis ça, je suis absolument pas d'accord avec ce que je viens de dire. Parce que honnêtement, plus on a de cartes avec différentes capacités, et mieux c'est, plus on peut deck build de manière illimitée d'ailleurs. Et puis voilà quoi. Donc très très bonne carte quand même.
mais là il reste quand même un petit peu au-dessus quoi. Ensuite on a enfin la musique ouais, enfin je vais pas continuer parce que de toute façon, hein. Et puis finalement je vais me faire strike donc voilà. Heu, Là pour le coup c'est une chanson du coup qu'on a dans Winnie l'ourson. Je sais plus quel épisode, mais c'est une musique que moi je pensais être une musique de Phantom Manor ou des trucs comme ça, mais que dalle. C'était en fait dans Winnie l'ourson. Voilà. Très surpris, vraiment très, très surpris. Choisissez un personnage adverse, il ne peut pas être envoyé à l'aventure lors de son prochain tour et piocher une carte. Pour 2, c'est un petit peu cher de piocher une seule carte, mais vous bloquez un peu les persos adverses, ça peut être sympa. Je suis pas fan, mais au moins on a une carte comme ça quoi. C'est pas inintéressant, voilà. Ensuite, on a un John Silver, très belle illustration, mais la carte est pas folle, je crois. C'est une 2/4 qu'il aura 2. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez infliger un dommage à l'un de vos autres personnages, puis redresser ce personnage. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Ça, c'est chiant, ça. Ça, je déteste cette capacité. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Pourquoi tu veux ça? Hein? Pourquoi tu embêtes le monde comme ça? Hein? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on t'a fait? Hein? D'accord? Bon, bref. Moi, je suis quelqu'un qui adore l'oré, hein, qui aime bien les decks aggro. Donc, quand je vois une capacité comme ça me. Bref, c'est pas intéressant. Euh, Vous pouvez infliger un jeton de dommage à l'un de vos autres personnages, et puis après, vous allez le protéger. Donc, vous l'aurez, vous protégez, vous mettez sur une petite maléfique, un truc comme ça. Elle y passe. Elle y passe, la maléfique. Donc, vous la protégez pas. Vous voyez le truc. Mais c'est vrai que si on pense à un autre truc, voilà, une autre stratégie autre qu'une maléfique, et que on le met sur une Elsa ou un truc comme ça, ou un Maui, admettons, un truc comme ça peut faire le café, quoi. Encore une vieille expression française qu'on utilise, mais le café, ça fait le café. J'ai besoin d'un café. Mais enfin bref, c'est pas ancrable, donc pour moi c'est pas fou, quoi. Tant que ce personnage se trouve sur un lieu, il gagne plus 2 en force. Oula, alors là, pour le coup, on pourrait dire que c'est pas terrible, mais en même temps, aujourd'hui, on a une carte qui s'appelle la piste de Sugar Rush là. Non, je me trompe encore là? Attendez, je vais regarder. Non, parce que la dernière fois j'avais dit Candy Crush là, et quand j'ai revu la vidéo, je me suis dit, ah mince, c'était pas Candy Crush, c'était Sugar Rush. Je crois que c'est ça, ouais, c'est ça. Et en fait, voilà, on a cette carte là maintenant, piste de Sugar Rush, pardon, qui son coût de déplacement, c'est 0. Donc finalement, vous mettez ça avant le Mickey, vous mettez le Mickey direct dans le truc, ça fait une 4/4 pour 3. C'est pas non plus mauvais. Voilà. Et encore une fois, pour le lore, là vous voyez quelque chose de très très intéressant. Voilà. Mais on verra ça plus tard. Ensuite, on a un Scar qui, pour moi, déjà, est l'illustration la plus belle de l'extension, voilà, pour l'instant. Honnêtement, hein. Le Baymax, c'est quand même sympa aussi, voilà, même celle-là, elle est quand même pas mal. Le vert avec le rouge comme ça, le gars, c'est un démoniaque, tu le sens, hein, il est méchant, oui. Et franchement, la carte n'est pas non plus nulle. Une 4-2, bon, c'est très fragile 2, hein, mais c'est normal, c'est parce que la capacité fait que voilà. Alors à 3, donc pour 5, c'est déjà pas mal aussi. Et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez l'un de vos personnages et infligez-lui 2 dommages pour infliger 2 dommages à un autre personnage de votre choix. Vous sabotez un petit peu vos propres persos, et peut-être même vous allez saboter votre propre Scar, mais c'est pas du tout intelligent de faire ça. Vous mettez 2 de dommages à un lapin, par exemple, ou à une goth, ou un truc comme ça, quoi. Mettez pas de 2 de dommages à Scar, c'est complètement idiot. Mais franchement, ça peut faire un petit coup de ménage. C'est un petit votre roi incontesté? Non, non, je me trompe. L'autre chanson, enfin vous me le direz en commentaire, je m'en souviens plus.
qui inflige 2 à nos persos et vous infligez 2 en face. C'est un mix entre ces cartes-là et un autre Scar, je crois, qui est 4-2 aussi. Je sais plus. Enfin bref, faudrait vérifier. Mais en tout cas, c'est une très très bonne carte. Moi, j'aime bien. Ça fait un bon anti-bet, en tout cas. Ça peut gérer des style song un petit peu, ces trucs-là. C'est plutôt chouette. Et puis, c'est un bon body, même si ça a que 2 de volonté, mais c'est pas grave. Vous allez beaucoup partir à l'aventure avec un truc comme ça. Et si votre adversaire veut se plafonner là-dessus, ça a 4 de force, donc ça a moyen de faire un petit peu le ménage. Maintenant, encore une fois, je disais, oui, contre un style song, ça peut être un peu chiant. Ça peut être très difficile aussi, parce que le perdu dans l'hiver, là, qui arrive sur un truc comme ça fait un peu mal, quoi. Payer 5 pour avoir ça, c'est... voilà. Donc on n'aime pas trop. Bref, pour moi, c'est une bonne carte. À voir plus tard. Ensuite, on a une petite pièce. Pièce, je crois, oui, qui Vanellope van Schweppes, ça vient de Wreck-It Ralph. Donc, épuisez, vous payez 1 d'encre et bannissez cet objet. J'aime pas ça, moi. Je déteste les trucs où il faut bannir les objets, quoi. C'est dommage, c'est très dommage. Choisissez un de vos personnages et redressez-le. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. C'est vrai que ça aurait fait concurrence directe avec le bouclier ou des trucs comme ça. Mais honnêtement, c'est ça qu'ils auraient dû faire déjà de base. Voilà. Une carte avec voilà, la possibilité de redresser nos personnages à chaque fois et de ne pas bannir cet objet, quoi. Là, ça aurait été très très bien, quoi. Pour les decks aggro, après, enfin, avec ce truc-là, c'est très très fort. Donc bon, un peu dommage. Mais la carte est pas... c'est pas folle. J'aime pas le truc, on peut pas être envoyé à l'aventure, je déteste ça. Le Nick Wild, le premier Alter 1. Comme vous pouvez le voir, le premier Alter 1, qui est une 1-3, gagner un de l'or, tant que vous avez un objet en jeu, ce personnage ne peut pas être défié. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, c'est dommage que ça fait pas l'oré à 2, parce que c'est quand même... bon, vous avez le Nick Wild qui, dans ce 7-6, qui fait partie... pardon, qui fait partie du 7-6, ouais, pardon, mais qui vaut 1. Donc vous mettez T1 nick et après T2 vous mettez l'autre ce nick là. Vous avez quand même un chanteur à 3 quoi. T2, pas mauvais sur la couleur bleue, en tout cas c'est pas mauvais quoi. Non, c'est sûr que c'est pas foufou. C'est pas une carte hyper folle quoi, c'est dommage. Mais après mine de rien vous lui augmentez son lore. Il y a moyen quand même de faire un petit truc là-dessus peut-être, hein. D'augmenter le lore de ce personnage-là avec d'autres cartes, et puis de le faire lorer à tous les tours, et puis finalement, le mec il peut pas se faire défier à chaque fois, donc le seul moyen de l'avoir, c'est avec des anti-bêtes directs, quoi. Donc ça peut être une très bonne carte. Ensuite, Gadget, une petite vanilla. On aime bien pour le lore aussi, encore une fois, hein, le texte d'ambiance ici, très intéressant, mais c'est tout. Ensuite, on a une carte action qui vous fait piocher une carte pour 1, très bien, et qui fait gagner soutien à un autre personnage de votre choix. Donc, soutien, voilà, on connaît, c'est pas terrible actuellement, mais peut-être qu'un jour ça sera fort, donc à surveiller. Mais toujours est-il, ça fait piocher 1, j'aime bien. D'ailleurs, dans l'illustration, là, ici, on dirait c'est Judy quand elle était petite, mais le problème c'est que là, on dirait un Chromicon. Vous voyez la souris là, voilà. On dirait un Chromicon d'Ambre. Est-ce qu'elle a chopé un truc assez intéressant? Je ne sais pas. Et en tout cas, on dirait qu'elle est dans le sous-marin. On va voir juste après. Enfin bref, on va voir juste après. On dirait, mais en tout cas, bon, intéressant pour le lore. Ensuite, on a les Ghiacciolo Jumbo. Ghiacciolo Jumbo. Hein, voilà. Ah, l'italien, c'est pour ça. Au ghetto. Au ghetto. Bannissez cet objet, je déteste. Retirez jusqu'à 2 jetons dommage de chacun de vos personnages. Piochez une carte. Le Chromicon d'Ambre il est nettement meilleur. Hein, voilà. Mais mine de rien, c'est quand même une carte, encore une fois, qu'on pourrait bien voir dans un deck qui pourrait revenir peut-être un jour avec le Grand Pabi. Et oui,
vous m'entendez très bien. Le grand Pabi a été oublié et même banni de notre enfin, de notre tête, hein, de l'existence de l'Orcana. Enfin, pas au même niveau que Gantu, mais bon, une autre histoire. Mais ça pourrait être intéressant de le revoir, le gars. Ça pourrait être une carte qui pourrait l'aider, quoi. Voilà, bon, à voir, à voir. Ensuite, bah, voilà, le fameux sous-marin où Jody était peut-être dedans, je sais pas. Je pense pas, mais bon, je vois que c'est à peu près, ça ressemble à un sous-marin. Mais en même temps, c'est Judy en petite. C'est bizarre, c'est bizarre. Au niveau du lore, c'est assez bizarre là. Le sous-marin qui est très intéressant. Mine de rien, qui pourrait peut-être remplacer certaines cartes dans votre deck rouge-bleu ou bleu-gris pour le ramp. Ça pourrait être très très intéressant. Pourquoi? Parce que ça vous fait ramp au niveau de votre encre. Ça peut remplacer par exemple des jeux vol ou des trucs comme ça, quoi. Pourquoi pas? C'est pour 2 un lieu qui a un coût de déplacement de 1. C'est assez costaud et au début de votre tour, si vous avez un personnage sur ce lieu, vous pouvez placer la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre, face cachée épuisée. Ça fait vraiment l'effet d'un jeu vol, d'un typo ou des trucs comme ça. Mine de rien, vous mettez un truc tour 1, tour 2, vous mettez ça, et tour 3, malheureusement, il n'y a que tour 3 que vous pourrez jouer un truc comme ça. À part s'il nous sort un jour une carte, mais là, elle serait ultra fumax. Si T1, vous pouvez en créer une nouvelle fois. Là, tour 2, vous mettez un truc comme ça, vous mettez directement votre personnage sur ce lieu. Et T3, du coup, vous avez moyen d'avoir combien? 4 d'encre? 2, 2 le tour 1, 3 le tour 2, et 5, 5 le tour 3, quoi. 5 encres le tour 3, au tour 3, ça pourrait être très très fort, quoi. C'est odieux, c'est vraiment... ça pourrait être très très intéressant. Donc à surveiller, est-ce qu'elle remplacera les decks, certaines cartes des decks méta actuels? Moi je pense que oui, cette carte est vraiment à surveiller, très très forte, donc voilà, on verra ce que ça donne. On essaiera de deck build autour. Et enfin, je crois que c'est la dernière carte qu'on va voir aujourd'hui. Vos personnages plutôt gagnent résistance plus 1, c'est pas terrible, ça leur a 2, c'est quand même ça de gagner, mais on va pas faire un deck là-dessus. Voilà. Bon, on a ces cartes-là pour l'ambre, couleur ambre. Il faudrait que je check si j'ai mis toutes les cartes, celles qui nous avaient révélées au début, les toutes premières, les 6 cartes, le panel des 6 cartes qu'on avait vues pour la première fois. Il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, on en a. Voilà, on n'est pas à la moitié encore hein, de chaque couleur. Là, à noter un petit truc intéressant, c'est que le Mystical Tree, pardon, le Mystical Tree, Tree, man, feel what I mean, eh bien, au niveau de la numérotation, il s'avère que normalement, il ne devrait pas se placer là. À la base, ce numéro-là, il devrait être ici. Il devrait être en première position des cartes ambre. Donc, c'est bizarre. Il y a Richel qui nous a dit sur Discord, Richel c'est l'une des personnes qui travaillent pour Ravensburger. Je sais plus comment, je sais plus ce qu'elle fait. Je crois qu'elle est en charge des réseaux sociaux. Faudrait que je vérifie, mais en tout cas c'est une personne haut placée chez Ravensburger aussi qui s'occupe de l'Orcana. Et du coup, qui nous a dit bah, qu'en fait, non, tout va bien. La numérotation, c'est exactement la même que celle des autres sets. Problème, c'est que celle-là, là, madame, voilà, elle dépasse des couleurs ambre, améthyste, pardon. Donc, il y a un problème. Il y a un gros problème, d'accord? Faut régler ça. Non, non. Donc, on ne sait pas. Est-ce que ça veut dire que du coup la couleur émeraude aura une carte en moins? Celle-ci en moins? Est-ce que c'est pas, enfin moi pour moi c'est ma théorie, mais est-ce qu'il y aurait des bicolores ou des trucs comme ça, enfin un truc de prévu au niveau de cette nouvelle extension? Je ne sais pas. En tout cas, on va découvrir ça assez vite. Peut-être que ici, bah, il n'y aura pas la carte émeraude, la dernière carte émeraude, il n'y en aura pas. Ou alors ça sera décalé aux autres couleurs, je sais pas du tout.
Là, le rouge, on a presque rien. Le bleu, encore une fois, pas encore à la moitié, je pense pas. Ouais, on n'est pas encore à la moitié. Et là, le gris, alors là, on a presque rien vu. Donc, on a très très hâte de découvrir d'autres reveals, d'autres spoilers de cette nouvelle extension qui arrive, je crois, dans à peu près un mois. Oui, dans un mois pile poil, je crois. Enfin, c'est le 15 novembre, donc c'est bon, à peu près dans un mois pile poil. Donc, on a très très hâte de découvrir tout ça. C'est la fin de cette vidéo, hein, donc on verra les autres spoilers dans une prochaine vidéo. Je vous sortirai peut-être une nouvelle vidéo dans les 2-3 jours, un truc comme ça. Peut-être pour parler de ce deck Glurple, essayer de voilà, de le construire au fur et à mesure qu'on voit de nouvelles cartes dans cette extension. Et voilà, si déjà on peut deck build avec les extensions présentes. Et puis voilà, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Du coup, les amis, j'ai pas mal de notifs là qui sonnent depuis tout à l'heure, c'est un peu chiant. Je sais pas si vous les entendez, mais enfin voilà. Je suis très demandé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, hein, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est très important. Il y a encore beaucoup de personnes qui me regardent, je te vois, hein, je sais qui tu es. Ça serait bien que tu t'abonnes, voilà, ça soutient énormément, montre qu'on est présent voilà, sur Internet, on est la référence mondiale. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.